On est en voiture? Non, On est quoi? je vais arriver avec ma voiture, elle est là, ma voiture. D'accord, on est dans la voiture coussin. Oui, donc cette vidéo est tournée n'importe comment. Mais j'ai vu un commentaire sur Instagram me demandant à quand la nouvelle vidéo? Et donc du coup, j'ai décidé de faire une petite vidéo rapidos avec les rushs qu'on a tournés à Emmaüs à Alençon et à la ressourcerie de Mamers. Le problème, c'est que j'ai pas d'intro pour la ressourcerie. Alors que normalement, j'en avais tourné une, On a mais... fait tout ce qu'on veut. Mais c'est atroce de... Regarde, on a fait tout ce qu'on veut. Ma tête est bizarre. Mais bon, bref, on avait filmé plein de trucs. Enfin, je voulais une intro pour montrer la ressourcerie de Mamers. Et en fait... Ça marche pas. Et bah ouais, ça marche pas. Je comprends pas où est ce rush. Donc du coup, je m'étais dit, ouais, j'en tournerai une, non, j'attendrai. Puis en fait, là, face aux demandes, face à nos fans qui veulent nous retrouver, qui veulent nous voir acheter des objets à 50 centimes, on a décidé de mettre quand même en ligne la vidéo. T'es d'accord? Même si elle est pas parfaite, on la met en ligne. Même si on a des gros mentons. Elle fait comme ça. C'est parti. Salut les brocantos. Tu fais au revoir aux gens? Au revoir, Au revoir. brocante. Au revoir, brocante boys et girls. Salut. Et au revoir, Nours. Au revoir qui? Au revoir, mes nounours. Au revoir les nounours. T'es où là? T'es où? Emmaüs à Alençon. C'est comment? Bien. C'est bien. Bon allez, lui il fallait jouer. Moi j'allais faire un coup. Ouais, on est arrivé 10 minutes de retard. On va aller voir ce qu'il y a au bibelot. Mais à mon avis, c'est fini là. Il est 45, c'est foutu. Je sais même pas si je vais pouvoir rentrer dans les bibelots. Voilà. Mais je filme un peu parce que ça va vous faire un petit live. Ah regardez. Là c'est, je vous dis, toujours des vélos. Là j'irai le voir, il y a du joli vélo là. Des matériaux, plein de matériaux. Toujours du meuble neuf. Voilà, du retapé. Un peu du... Ouh, il y a un beau... Il est beau là, voilà. Ça là-bas, c'est joli. Oui, ma caméra est foutue. Hop, regardez les bibelots. Hop. Mais du coup, tiens, ça c'est marrant, ça a été passé au Brunois. Oh, on va regarder. Allez, hop. Du vieux ours. Bonjour. Ouh, la belle lessiveuse. Ah non, c'est une... C'est pour faire les conserves. Hop. Balance romaine, crémaillère, golf course. Golf course? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des petits trucs de... Des petits cubes. L'ours, il est joli. Années 70 à fond. Bref. Artisanat de tranchée, mais il n'y a pas d'endroit. Ah si. C'est où? Souvenir. 1900. 14, 19 ou 11, 19. 1911, 1919. Oula. Il y a quoi? Pareil. Souvenir 1900. 11, 19. Ou 14, 19. Alors, ça, c'est un mec de l'active. C'est 14, 19. C'est vrai que beaucoup de soldats ont quitté le front en 1919. Oh, beau soufflet, mais il est trop cher. Trop cher aussi. Ça, c'est pour les fromages. C'est pas mal, mais... 15 €. Bon, l'étiquette. 15 €. Je sais pas. Voilà. Ça, c'est pour carder la laine. Très utile si vous voulez vous mettre à filer. Ça, c'est pour le grain, il me semble. On tourne. C'est une cribleuse. Ouais, c'est ça. Normalement, il y a une grille. C'est écrit. La merveilleuse. Voilà. Je crois qu'on récupère. Ça sépare les... Je crois que ça sépare les grains des épis. Ou je sais plus. Je suis nul en trucs agricoles. Non, ça abat. C'est marrant. Il y a un filtre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je comprends pas. Non, ça fait du jus. On récupère un truc là, du jus peut-être. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est plutôt pour... Oui, ça bat.
Et ça bat quoi? Peut-être du raisin. Un téléphone blanc. Oh, des fossiles. Ils sont jolis les fossiles. Mais en 20 balles. C'est cher. Les maquettes, les vieux jouets, ils bougent pas. Ma grand-mère, elle veut un truc. Ah, mais c'est tout le lot 30. Ma grand-mère, elle veut une soupière sans le couvercle pour mettre des plantes. Ah bah ça pourra bien aller. Ça, c'est pas mal pour mettre une fleur. Petites assiettes, sympa. C'est un gummin, je pense. Ah non. Saint-Amand, dans le Nord. Faïence du Nord. Toc, 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 toc. Oh, les trucs au coq. Alors, moi, je voulais voir. Ça, le rouet, lui, il est beau. Il est ancien. Ça, c'est un vieux 19e, début 20e. Bah là, il y a tout le matos pour faire de la laine. Hein. Vous pouvez garder la laine. Là, après, rouet. Pour faire les plottes. Tout le matériel. Ça en dessous, c'est quoi? 40 €. Ah, c'est bien. Une baratte peut-être. Ça doit être. On doit pouvoir soulever. C'est quoi? Je vais enlever ça. Ouais, ça. Ouais, voilà. Parce que ça. Bah oui, il y a tout. Comme la cuillère. Aïe. Ça, c'est pour faire du beurre, pour battre. C'est pour battre. Là, il y a la cuillère. La cuillère pour récupérer le beurre. C'est une batteuse. En chaîne. Je sais pas si elle tient encore l'eau. C'est sympa. C'est cool pour une ferme, mais bon, après, il faut aller récupérer du lait. On peut faire son beurre. Une gamelle d'ouvrier ou de scout. Il y a eu des utilisations militaires, mais elle n'est pas gravée, il n'y a rien. Années 50. Les rats de cave, c'est pas des jeux. Excusez-moi, monsieur, vous savez ce que c'est ça? Ça. C'est juste que vous regardiez le truc pour regarder la laine, ça c'est pour battre quoi? Non, ça doit être c'est un genre de baratte, ça. Ça c'est une baratte aussi? Parce qu'il y en a une là, mais d'accord. Ah ouais, c'est une baratte. Je pense que c'est une baratte. Ok. Ça, c'est une cardeuse. Ouais, ça c'est une cardeuse pour la laine. Il y a une autre baratte là-bas, mais horizontale. J'ai jamais vu le Oui, système. mais Là, c'est pas la même, celle-là encore. ça c'est encore un autre système. Là. C'est encore un autre système, ça. Ça marche. Mais il y a la cuillère et tout. Là, je vois bien là pour battre et faire la crème et le beurre. C'est une baratte. Ça, c'est une baratte. Ça c'est une baratte aussi. Elle est massive ça. C'est une baratte aussi, à moins que ce soit. Non, c'est pas. Non, c'est ça, c'est ça. Non, c'est ça. Il y a des palettes dedans, il y a tout un tas de trucs. Parce que ils ont sorti des machines. Après, sinon, je m'étais dit pour séparer les raisins des tiges, ou je sais pas, parce qu'on a l'air de pouvoir récupérer des trucs en dessous, mais je sais pas. Je vois rien quand on met la main, ça a l'air plein. Je vois pas de sortie. Si, il y a une sortie devant. Il y a une petite sortie devant. C'est possible aussi, hein. Ah. Ils ont sorti des machines pour laver le linge. Hein. Ouais, mais c'est chaud. Ouais, mais non, là, il y aura un système pour mettre de l'eau chaude. Non, je vous avais raison, je pense que c'est une baratte. On comme ça dedans directement. Ouais, mais il chaude. Enfin, fallait les chauffer. C'est ça, c'est en bois en dessous. Ah non, je sais pas. Ah non, c'est en tôle. Non, c'est de la Ah ouais, tôle. mais j'aurais pas. Mais je sais pas. Je sais pas. C'est bizarre. Peut-être. Ah, peut-être on mettait. Mais un là, truc. à mon avis, il y a une évidence. Il y a un truc qui sort, ouais. Ouais, de chaque côté, il y a des trucs. Ah, peut-être une machine à laver, Ah d'accord. oui, je verrais plutôt qu'une baratte. C'est fou ça. Merci. Ouais, voilà, plutôt machine à laver. Ben, on aura vu des trucs de ferme. Il y a tout. Hein. Pour faire un stand de reconstitution d'une maison. Oh la pendule. Oh la pendule. Mondrel à l'aigle. Il y a des trucs qui sont insolites. Je
pense qu'ils ont vidé une ferme, parce que pareil, il y a de quoi faire les conserves et tout, il y a tout là. On peut refaire une ferme début 20e siècle. Les cuivres. C'est gros. Voilà, règle. Ouais, mais c'est pas. Oh, c'est en laiton. C'est en étain. Ça, c'est 12 €. Oh, dommage. Ça, j'en cherche une, mais c'est trop cher. La petite. Oh, j'ai un trou. Une plane. C'est une plane, ça, comme outil. Bon. Ça, c'est joli. Ça, c'est normand. C'est du cuivre martelé, c'est vu. Un beau pichet. Mais à chaque fois, je les achète et ils prennent la flotte. Un samovar, mais il est pas vieux. Ouais. Qu'est-ce que t'as vu, poulet? Une lampe pigeon. Quoi? Ah non, c'est l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Car? T'as vu un truc, toi? Quoi? Un autre tracteur. On ira, attends. Bah, on verra le prix déjà et on réfléchira parce que t'as déjà un tracteur. C'est un samovar, ça c'est russe. Ça, c'est un briquet football. C'est des briquets à gaz. Bon, j'ai rien de faramineux. Rien d'incroyable. Ce qui est cool, c'était la baratte et tout, mais ça, c'est pour embouteiller. Oh, celui-là, il est beau, mais alors ça fait des siècles qu'il est là. La baratte, je te montrerai après. Il y a une lessiveuse, une baratte, des vieux trucs de ferme. Ça, c'est cool, c'est ferme, mais 35 €, c'est beaucoup trop cher. Ça, c'est bizarre. Bon, enfin. Ouais, il n'y a rien pour nous. À part la plane, là. Ça, c'est quoi? 3 €. C'est chic, ça. Oh. Tout triste. L'étiquette, oui, j'ai vu, c'est écrit la merveilleuse brevetée SGDG, ça dit pas ce que c'est. Mais je pense que vous avez raison, c'est une machine à laver. Ouais, c'est une machine à laver. Ouais. Le canard, on pourrait l'offrir à ma grand-mère. C'est incroyable. Mais il avait un dos. Regarde, je pense qu'il y avait quelque chose. Je ne sais pas, Caïs, le prix. Putain, t'as de l'argent, c'est bon, je peux t'avancer. Mais si tu veux te le payer. Ah, c'est dommage, il manque des trucs. J'en veux, mais il n'y a pas les petits points. C'est combien? Waouh, les oiseaux, ça c'est incroyable. 10 €. C'est une lampe aussi. D'accord, bon, on passera le voir. Hop. Ça c'est magnifique, très vintage. Un animal, petit furet, des pierres volcaniques, et puis du calcaire creusé. À la gloire des chasseurs d'Afrique. C'est 20 €. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont klaxons, ils marchent. Général. Un lieutenant général. Les chasseurs d'Afrique. Oh là là. Ça c'est marrant le cadre. Jamais vu ce truc là. Ça c'est joli. Gervex, ça devait être dans l'illustration. Le tableau là. À mon avis c'est une page de l'illustration. 30 € le lot, c'est qui? Made in France, décor et main, rose noir. C'est à amener au... Il y a une boutique à Paris qui fait du... Il devait y avoir des tasses et tout, c'est dommage. Puis c'est fendu. Ça a marqué. 13 années 50, c'est mignon. Des douilles. Non gravées. Donc en alu. Il y a un corps de chasse. Oh, pardon. C'est quoi ça? Caviar, Caspia. Paris. C'est rigolo ça. Londres et Paris. Oh, pardon. Ouais, exact. Merci, monsieur. Merci. On va regarder le petit... Oui, cette petite fille, c'était là. Alors, je sais plus ce qu'ils ont dit. La famille, je sais plus quoi. Elle avait... Il y avait Oh, un ils sont garçon, poilés. une fille. Ah oui, d'accord. Oh, Les deux. maman,
je sais plus comment qu'elle s'appelait. C'était une Moi, petite c'est fille, une elle émission, avait je 7 regarde plus. Regardez. Oh bah non, parce que c'est des prix sur ce demande. Ah ouais? Ah oui, non, mais... Non. Vous aimez pas faire conclu? Ah non. Bah, de toute façon, ils achètent cher parce qu'ils sont payés, déjà. Déjà. Si, oui. Alors, avec tout l'argent qu'on leur donne Un briquet. pour faire de la présence, T'as vu le briquet qui est ici? ils peuvent acheter... Le briquet oui. pistolet, hein. Oui. Hop. Alors, s'il y en a qui sont là pour leur briquet, Gratte Bouvésie. J'aime bien ceux-là, mais bon, on en a 25 000. Ça, on en a déjà plein à la maison. ah oui, J'aime bien ces grosses que conserve là. Toc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un pichet. Tolémaillé. Ou pas. C'est quoi cher? Il est à combien ton tracteur? Combien? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non mais c'est un four rouge. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, les boîtes elles sont super. Bergamote de Nancy, c'est dommage, elle est un peu connue. Y'a quoi là-dedans? Ah, ça c'est beau. Ah, dommage, elle est bouffée. Elle est mangée, il y a une étiquette dessus, c'est parti. Les pastilles du docteur. Ça c'est vraiment 1900. Ça c'est quoi? Waouh. Sucré, Dulcor, Paris. Ah oui. Brune-Lumière. Léonidas. Elle est marrante, mais c'est une fausse vieille, ça. C'est la même. Là-bas. Ah, ce qui a fait un latis levant, là, ça c'est... Deuxième guerre mondiale. Moi, Le je vais tabac. mettre mes. Quoi? Et ça, là. Ça? Ah ouais? Elle est marrante, ça c'est 1920. Celle-là, elle est pas jeune aussi. Hein. Oh. Je sais pas ce que c'est, il y a des boîtes sympas. Les boîtes, elles sont jolies. Petite boîte à gâteau. Ça, c'est pour affûter les rasoirs. Là, il y a encore une baratte, mais ça, c'est le système plus ancien. On tourne dedans la baratte. Une espèce de grosse cuillère qu'on anime avec une corne. Mais bon. Hop, voilà. Oh, le manège. C'est un Fisher Price, ça. Oh, putain. C'est quoi, ce truc? Et en plus, C'est Fisher Price? occupé de... Bah oui. C'est ça qu'il faut mettre. Bah oui. Oh, puis il fait de la musique. Ah, mais 15 €. J'aime bien ta sœur, mais c'est cher. Oui, on peut mettre les bonhommes après. Derrière, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Ça va vite, hein, quand tu... Et aux jouets, t'as pas trouvé de Fisher Price? T'as pas trouvé de vieux trucs? Toi, t'as pas trouvé aux jouets? Oh, pardon. J'ai regardé derrière. Excusez-moi. Toc, toc, toc. Oh, pardon, monsieur. Je vais aller voir les petits bonhommes. Portrait de soldat. Sur du départ. Ah, il y a toujours des trucs Napoléon. L'aigle n'est plus dans le secret des dieux. 18 juin 1815. 5 mai 1821. Le pauvre, il est mort. Agréé par Napoléon III. Ça, c'est fou. Elle est... La gravure un peu critique sur Napoléon Ier, il y a écrit agréé par Napoléon III. Genre, l'empereur autorise qu'on se moque de son oncle. Oh la dame, dis donc, c'est... Ah, c'est dédicacé. C'est qui? Des trucs, ça c'est un peu dingue. C'est quoi ça? Ça c'est André. André Ctiali. Bruxelles, 6 août 1919. Ah mes chers maîtres. Je vois pas. Géline, Gélan. Ok, non, je sais pas qui c'est. Griali, André Griali. Bah, je checkerai. Non, une actrice, je pense. Voilà. Bon, allez, on continue, on va faire un autre stand. Oui, puis c'est aussi, je remonte rapidement. C'est des sabots, mais vous voyez, je pense, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une espèce de cuir peint pour enfants, mais c'est un beau boulot. Je sais pas, c'est entre 1930 et 1960.
des sabots pour enfants. Avec le cuir, ça fait mal aux pieds. En fait, c'est léger, mais alors on peut pas courir avec quoi. Les sabots, c'est pas. Oh, les petits clous sont partis. Mais ça, c'est un beau boulot. Il y a eu des sabotiers. Bah, nous, la maison où on est, à côté du Mel-sur-Sarthe, c'était une saboterie. Et le monsieur, il a arrêté en 1970. Voilà. Et du coup, c'est pas. Enfin, il y a encore des gens dans le village qui se souviennent avoir eu leurs premières chaussures. C'était des sabots chez Monsieur Bouilly. Mais du coup, c'est marrant parce que j'aurais pas pensé. Enfin, je pensais qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait plus forcément de sabotiers. Mais en fait, les vieux sabotiers, ils sont restés à fabriquer des sabots. Même pendant leur retraite, ils faisaient des petites fabs. Le pichet coq, il est incroyable. Ça, c'est fou. Il est magnifique. Mais du coup, voilà, ils ont fait des sabots jusque tard. Hop. Bon, bah, je pense qu'on va partir. J'ai rien acheté. Trop cher. Le truc qui m'intéresse, les prix sont... Ouh, Hôtel Universo. Quad, Jalisco, Mexique. Mais ouais, ils sont... Les trucs qui m'intéressent, c'est trop cher pour moi. Voilà. Les capsuleurs. Le rétro. Il y a des... J'ai trouvé ça là dans les chapeaux. Je sais pas ce que c'est. Un petit béret. Voilà, je vous montre. Il y a beaucoup de tissus anciens. Il y a des trucs chouettes. Toi tu fais la tête, toi tu fais les doudous et prendre la fuite, je sais. Je montre quand même un peu. Voilà, 5 € les chemises de nuit. C'est du métis, ça c'est un mélange coton. Peut-être un peu de lin. C'est beau, dis donc. Il y a plein de trucs. Il y a des toques en vison. T'as regardé ça. Toques en vison à 3 €. Faut aimer les animaux morts. Tiens, je fais un test. Regarde. Il veut partir. T'en as marre. Il va acheter ses doudous et prendre la fuite. Mais allez, on finit vite, poulet. Il est incroyable, ça fait 10 minutes qu'on est là. Allez, je continue. Ouais, là c'est le coin bibelot, mais pas bibelot. Enfin, un bibelot moins chic. Mais bon, les tarifs, 2 balles le verre, 10 € les 6 petits verres de pastis 51. Je sais pas, ça me semble chez Rose, quoi. Ils sont même plus en lot. Enfin là, par exemple, les Ricards comme ça, ils sont à la pièce. Ça, c'est des Ricards années 90-2000, c'est pas très dur. C'est quand même 2 €. Ça me semble trop cher. Il y en a 3 là, les Ricards à Nisette, et il n'y a pas de tarif. Il n'y a pas un petit prix, quoi. Bon. Moi, je cherche les vieux verres normands, il n'y en a plus. C'est cher. Cher. Hop. Regardez. On en a besoin. Faut en profiter parce qu'après demain ça coûte. Et ben, bon allez. Un gros œuf. Non mais non. Les verres. Bonjour. Bon. Allez, moi j'aime bien ça là, mais 4 balles. 4 €. Bon, il a pas de nom. 5 € la plaque, je la vois tout le temps. Ça fait des mois qu'elle est là, quoi. Ça, c'est dommage. Je ferais du moins 50%, là, surtout. Bon. Allez. On va faire dehors, puis c'est fini. Je filme si je trouve un truc cool. J'ai trouvé des trucs. Je montrerai. Il y a de la guitare hawaïenne. Avec des pochettes sales. Stone et Charmienne. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi je vais le laisser. 5 €. Mais vous allez voir, il y avait des trucs sympas. Ouais, il y a la cuisine. C'est pas mal franchement.
Alors c'est beaucoup moins cher que chez Emmaüs. Par contre c'est moins propre. Et vous allez voir, il y avait du vide. Mais j'ai coupé. Je suis tombé sur un petit lot. Surprise partie. Il y a du sympa. Tac, bon. Oh non. Non. T'en as déjà 3. Non, j'en ai 2. Ça va. Arrête avec les webboards. Tiens, il y a un skate. En fait, les webboards, mon cœur, ils sont pas pourris à la base, mais tu sais, normal, tu les gardes dehors, ils restent sous la pluie. Du coup, comme ils prennent l'eau, après ils rouillent. Les roulements, ils sont flingués. Et du coup, voilà. J'en ai assez. Et puis, ouais. Mon futur. Ouais, je trouvais un petit... Ça, c'est pas mal. Je trouve ça dans la cuisine. Truc à fermer, là, Tupperware. Pour faire des petits raviolis. Et ça, c'est un verre des Mondes Engloutis 1986. Voilà. Ça et les vinyles. Ouais, et après, il y a des habits. Et voilà. Bon bah on va se retrouver pour le débrief. C'est pas jamais. Ah non, c'est juste sale. Eh bah, t'es à peine... Ça c'est des petits nounours quoi. C'est des petits nounours. Vas-y, marche vers la voiture, chercher le petit béret, c'est bon. Ha, on se retrouve pour le débrief. Je suis revenu au truc bibelot parce que il y a ça qui m'a intrigué. C'est pas trop cher. On dirait bien un dessin. Là. Je sais pas. Jodelet. Mais on dirait bien un Jodelet, c'est signé. Je sais pas qui c'est. Mais c'est un peu le genre de gars, une petite danseuse. Et on dirait bien... Ouais, donc on est de retour après cette visite Emmaüs et ressourcerie. Alors, je vous remontrerai pas les doudous, les trucs, voilà, les joujoux. Ah oui, ça, je suis pas sûr de la remontrer, mais alors on a rencontré toute une ville Fisher-Price. Donc comme ma fille les adore, elle est ouf. Voilà, ça c'est son installation avec des objets Emmaüs et des trucs... cartes Pokémon et des bouquins, je sais pas trop. Voilà les trucs cartes Pokémon. Voilà. Et un petit peu les trucs de game. Ils voulaient faire leur exposition. Il y a un doudou ici. Quoi? Ah oui, il y avait ça, tu l'as eu chez Emmaüs, oui. Voilà. Les v'là. C'est ma marionnette doudou. Ouais, parce qu'en fait, on est le lendemain matin. C'est un débriefing Noël. Donc, merveilleux doudou à 2 €. Il y en a 2, je sais pas où il est l'autre gros. 1 € ta marionnette, ouais. Bon. Ouais, ton doudou éléphant, mais il y en avait un deuxième. Ah, mais alors il y a ça que j'ai oublié, mon Dieu, il va falloir qu'on l'accroche. Voilà, c'était surtout ça. Donc, voilà, j'ai sélectionné quelques objets. Le reste, j'avais montré, des trucs en plastique, là, pour faire des raviolis, bon. Vous avez vu ce que c'est. Par contre, alors, ce que je voulais montrer. Le petit verre, les Mondes Engloutis. Vous vous souvenez de ça? 1986. Voilà, là c'est donc complètement Vera Mora sous licence. Une licence M5, les Mondes Engloutis 1986. Donc il va aller avec ses copains. Je l'ai pas lavé, ils viennent de boire devant. Il va falloir que je le lave. Parce que la petite l'a lavé puis utilisé. Mais alors du coup, voilà, là j'en ai d'autres. Dans le gros meuble. Vous voyez, on me fait toute une collecte. De vieux Zamora, des vieux mailles années 90 Boulet Bill. Il y en a toute une sélect là. Il y en a des pas tout jeunes. Celui-là, là, ça c'est un modèle années 70, je pense. Ça c'est même
Made in France. C'est avant que je naisse. Il y a un peu de candy. Il y a du candy. Voilà, bref. Et j'en avais vu une collection de plus de 400 ou 600 verres quand j'avais été récupérer les objets liés à la mine. Mais du coup, bon, je n'ai pas donné suite parce que c'était instockable. Il aurait fallu une cave entière. Enfin, bon, bref. Voilà, c'est toute la vaisselle Emmaüs. Et ramassée dans les poubelles aussi. Je sais pas si je l'avais montré. Il y a des jolies petites assiettes, hein. Mais beaucoup de trucs qui viennent Emmaüs, beaucoup de poubelles. Voilà. Ça, c'est les poubelles, là, les bleues et blanches et tout ça. On n'a que principalement que de la vaisselle ancienne. J'aime bien, je crois que je l'avais montré celui-là. Le Carpano, là. Et joli, ce petit pichet. C'est Emmaüs. Voilà. Donc, dans ce meuble. Je vais me prendre mon fauteuil. J'adore ce meuble. Ça, c'est un gros vaisselier percheron. Voilà, classique. Il était dans la maison en face, en fait. Je l'ai récupéré au décès de la dame. Comme personne ne pouvait l'emmener, et ils me l'ont gentiment amené. Voilà. Il est magnifique. Il pèse 1 tonne. Mais bon, c'est leur meuble du village. Je voulais pas trop qu'il parte, quoi. Alors... Ça, j'ai trouvé qui c'était. Donc, c'est un dessin de Jodelet, qui est un suiveur de 2 gars. C'est un monsieur qui a vécu très très vieux, qui est mort à plus de 80 ans à Paris, qui était né au 19e siècle, vers 1880. Et du coup, ça a l'air d'être un dessin original. Voilà. Donc, bon, à 7 € dans son cadre, ça valait le coup. Nour le trouve très mignon. Et alors, il a été encadré très proprement par Anne et Antoine Molinier-Capi à Montgeron, dans le 91. Voilà. Donc je pense que septembre 2012. Donc je pense que c'est des gens qui avaient... Oui, il y a encore l'étiquette, je ne l'ai pas enlevé. Donc je pense qu'en fait, ce sont des gens qui avaient ce dessin, qui l'ont fait encadrer proprement chez un encadreur. Il y a une Marie-Louise découpée, là, c'est mignonne. C'est un beau boulot, le cadre patiné à la main, là, c'est mignon. C'est un format original. Donc du coup, à 7 €, je trouve que ça valait le coup. Après, le petit béret, j'ai trouvé ce que c'était. Béret Indochine, c'est les petits blancs et rouges, les couleurs de la coloniale en Extrême-Orient. Donc du coup, ça c'est un béret Indochine, avec cette toile là qui fait un peu toile américaine, mais c'est français. Ça va avec la tenue... 47. Donc du coup, c'est vraiment cool. Je suis en train d'en reconstituer une, je dois faire une exposition sur les guerres coloniales, là. Et donc du coup, je récupère... Il me manque un pantalon. Normalement, j'ai Rangers, il me manquerait t-shirt, sous-vêtements, pantalon pour un troufion années 40, guerre d'Indochine. Mais par contre, j'ai la veste, j'ai les Rangers, même s'il faudrait des godillots à clous, là, type Deuxième Guerre mondiale, ou des boots américaines. Mais bon, j'en ai peu. J'ai la moustiquaire, j'ai du matos Indochine, Algérie, pas mal. J'ai pris les bouquins du contre-amiral Le Potier et d'Edouard Young, les deux ils étaient ensemble. Et en fait, France Empire, c'est eux qui éditaient. Ah oui, tu veux me montrer, voilà, c'est ça la ville. Je crois que... Ah bah il y a encore le prix 6 €, mais je crois qu'on l'avait montré. Hein. Il me semble qu'on a montré avec ce petit bonhomme. Mais bon, à 6 € ça valait le coup parce que Attika adore. Donc, oui, c'était Pierre Klosterman, Feu du ciel, et puis il y en a un autre, je ne connais plus le nom, ça m'est revenu, c'est Pierre Klosterman, l'auteur. Mais là, c'est le même genre. Et généralement, ces bouquins sur la Deuxième Guerre mondiale sont géniaux. En lecture en Deuxième Guerre mondiale, je conseille Pierre Klosterman sur l'aviation. Galland aussi, côté chasse allemande, jusqu'au bout dans nos Messerschmitt. Et après, sinon, il y a... Moi, j'ai beaucoup aimé, mais je l'ai offert à un follower Instagram. Mais du coup, le bouquin de Kiefer, Béret vert, qui est vraiment fantastique. Oh, Chica, s'il te plaît, Louloute, traîne pas la chaise. Ça flingue le traitement du sol et puis ça fait un bruit ouf. Bon, c'est pas grave. On continue. Ouais, donc Pierre Klosterman, Kiefer, enfin, il y a toute une série comme ça d'écrivains témoins de la Deuxième Guerre mondiale francophones. Super bon. Et du coup, toujours intéressant. Puis après, les bouquins. Du bouquin manuel d'histoire, moi j'aime bien. Christophe Colomb, Jeanne d'Arc. Alors,
comme prof, c'est ce que je disais, je trouve que les documents sont plus synthétiques. Les cartes, elles sont belles, il y a un petit côté. Et moi, ça m'amuse d'actualiser, en fait. Voilà. De partir de ça et de voir ce qui a changé en géographie. En histoire, bon, c'est remettre des éléments un peu plus contemporains. Puis souvent, ça parle peu des classes populaires. C'est un point de vue commune, liberté. C'est un point de vue très... Bah là, non. Tiens, 13 années 60, lui. Souvent, ça reflète l'époque. Hein. Donc, les bouquins avant 30, avant 1940, bon, c'est une France coloniale à fond. Mais en même temps, ce que j'aimais énormément dans ces livres, c'est la façon dont c'est raconté. C'est synthétique, c'est bien écrit, c'est romancé. C'est des livres qui se lisent bien, en fait. Les Romains apportent d'abord l'ordre et la paix. Et les éléments sont clairs. Enfin bon, je trouve qu'on n'allait pas chercher midi à 14h. Voilà, et alors ça, je sais pas ce que je vais en faire. Je trouve que la carte de la Russie était vraiment cool. C'est la Russie sans la Sibérie, en plus. C'est vraiment la Russie occidentale. Donc c'est une méthode pour apprendre le russe à partir, je pense, du serbe. Voilà. Et oui, il est là, le doudou. Ah bah il a encore son étiquette lui aussi. Ah, et tes livres japonais, tu vas absolument les montrer. Montre-les, montre tes livres, montre tes bouquins. Qu'est-ce que tu fais, tu pars? Montre-les. Alors lui, il a acheté ses bouquins sur le Japon. Il y a l'encyclopédie des voyages du Japon. Il l'a lu entièrement. Et là, c'est marrant parce qu'il date de quand ton bouquin? Il l'a lu tout hier soir. De quand il date? Tu dois avoir, regarde, le copyright, il date quelque part. À la fin, peut-être. Ouais, au début. Regarde, tu peux l'avoir aux 2 ans. Ça, c'est des T'as les plans. cartes. Japon. 1900. Grande médaille d'argent. Bon, s'ils ont mis Grand Prix du tourisme à Vienne en 72, c'est qu'il date des années 70. Voilà, un guide de la Nigel. Bah oui, c'est chouette. Ouais, c'est marrant. Après, parce que Kaïs veut partir au Japon, là, mais il va falloir qu'on économise. Hein. Merci Naruto. C'est pas Naruto, c'est pourri. Ah, t'aimes pas Naruto, toi? Maintenant, t'es One Piece. D'accord. Et Dragon Ball. Ça. Ok, Central Tokyo. D'accord. Très bien. Et alors, on y va. Et ce sera la fin. Les vinyles de la ressourcerie. Crazy Horse de Neil Young, ils sont dans un état impeccable. En plus, bon, je vous épargne de choper les galettes avec un doigt. Mais alors, ce que je comprends pas, par contre, ce sont les prix. Parce que par exemple, Neil Young, Zuma, bon, qui est vraiment cool hein, comme album. J'avais déjà Harvest. Et donc là, c'est mon deuxième Neil Young. Il était à 12 €. Par contre, allez m'expliquer pourquoi. Le Genesis Wind and Wuthering, donc un des derniers albums de Genesis prog, il était à 50 centimes. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Il est pareil, c'est la même collecte, ils étaient tous ensemble. Jethro Tull, Aqualung, 3 €. Un des premiers. On est à la limite du hard rock, du heavy. Il y a un petit côté Led Zeppelin chez Jethro Tull et il y a de la flûte. Mais du coup, moi, c'est un album que j'ai découvert en classe de 4e grâce à Monsieur Di Maria, mon prof de musique. Et du coup, là, il était à 3 €. Et il est tout neuf. Hein. Les vinyles sont vraiment super état, quoi. Un Peter Gabriel, 4 €. Voilà. C'est un de ses plus connus après son départ de Genesis. Mais du coup, là, vous voyez. Modern Love, tout ça, c'est tous ces classiques. Bon, pas cher. On dirait un peu du Genesis avec Phil Collins. D'ailleurs, j'ai jamais bien compris le départ de Peter Gabriel. Il faudra qu'on m'explique. Hein. Je pense que Fab Vinyl, il peut nous faire une vidéo là-dessus. Bon, vous l'avez reconnu. Led Zeppelin 4 avec Starway to Heaven, Black Dog et ce vinyle de Led Zeppelin qui est ultra propre. Je vais quand même en montrer un parce que il était à 50 centimes. Voilà. Bon, les pochettes sont pas bouffées, il est d'époque, il a son petit plastique à l'intérieur et si on le sort, il brille, il est tout beau. Franchement, il y a besoin, à mon avis, il faudra les nettoyer tous un peu quand même. Enfin, on les a écoutés, impeccable. Pas de parasites, vraiment. Quoi? Là, oui, faut faire gaffe, il est un peu mangé sur le côté.
Ouais, mais bon, à 50 centimes, les gars, les Zeppelin 4, on va pas crier. Hein. Et Wishbone 4, ça j'aime bien moi aussi. Voilà, vraiment du groupe. Ça ressemble un peu au tout début de Eagle, ça ressemble au. Ouais, c'est de la musique, il devait être de l'ouest des États-Unis. C'est une musique qui sent le soleil, mais c'est vraiment cool. Bon, 3 €. Voilà. Donc je vais enlever les étiquettes. Je voulais vous les montrer. Ouais, il y a Peter Gabriel qui se fait la malle. Voilà, et on commence à en avoir pas mal. On commence à avoir du sympa là. Patti Smith, Woody Guthrie, on commence à avoir. Mais j'ai montré mon carte, tous les Super Tramp de l'autre fois, je les ai intégrés. Et donc ça c'est la collecte vinyle. Il faudrait que je les mette dans des caisses bien propres, ça va être un de mes chantiers. Et qu'on ait. Ça c'était ceux de mon grand-père. Mon grand-père avait un bistrot à Paris. Et du coup, il y a des Piaf, il y a beaucoup de trucs années 50, c'était 78 tours. Mais du coup, ouais, malheureusement, bon, on écoute avec ça. Et bon, c'est du son mono, hein, c'est vraiment le délire tourne-disque. Faudrait qu'un jour, on chope une batterie un peu mieux. Une batterie. Pas une batterie. Un tourne-disque de meilleure qualité. Bon, bah voilà. Je vais vous quitter. Et je vais enlever les étiquettes. Mais du coup, c'était le petit débrief. On a tout vu. On a tout fait. Merci du visionnage.